savoir, souvent responsable du conflit. Et les séparations des parents, il est indispensable de lui dire qu'il y est pour rien. Ça, c'est la base. Ce n'est pas à cause de toi qu'on se sépare. Cela permet aussi de ne pas entretenir l'illusion qu'il peut avoir euh, l'envie de vous réconcilier. Parce que très longtemps, pendant des années, l'enfant, il se dit finalement, s'il se parle trop, il se dit, ma mère, elle peut rester avec mon père ou mon père peut rester avec ma mère. Ouais. Et s'il se parle pas du tout, il se dit, l'enfant se lance une mission de devenir le réconciliateur, le médiateur entre les deux. Et quel que soit ce qui se passe. Alors en fait, Et puis souvent, ça, c'est un échec, hein, pour le oui, coup. oui. Après la séparation effective, il convient d'aider l'enfant à faire le deuil de sa vie d'avant, c'est-à-dire de ne pas le laisser dans les illusions. Mais comme l'adulte d'ailleurs, il y a un monsieur qui me disait là, moi je fais une alternance entre ma femme et ma compagne. Ben oui, mais sauf qu'à un moment donné, ça déstabilise, peut-être les deux d'ailleurs. Oui, oui, Donc à un carrément. moment donné, il faut se positionner et personne n'y trouvera son compte. Donc, qu'est-ce qui est judicieux pour la personne? Comment elle se construit? Vous savez qu'il n'y a pas pire que de ne pas savoir où l'on va. Maintenant, Christophe Colomb disait, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Et lui, il a découvert l'Amérique, donc c'est formidable. Mais en même temps, si on ne se positionne pas, on ne se construit pas. Donc c'est important à un moment donné de dire où est-ce que je mets mes fesses, comme disent les Belges. Alors là, assumer la rupture, ce n'est pas l'enfant qui doit porter la fragilité des parents. C'est-à-dire qu'on doit rester la personne, le parent doit rester la personne sur laquelle on doit compter le plus. Et souvent, on appelle ça le petit mari. Quand madame est quittée et qu'elle a un garçon, par exemple, il va devenir ce qu'on appelle le petit mari. Et là, il faut faire très attention. Alors, si peu que madame, pour consoler son enfant, dorme avec lui parce qu'il a une dizaine d'années, parce qu'il a peur du noir, parce que ci, parce que ça, tout d'un coup, le jour où madame a un compagnon, le petit mari, entre guillemets, son fils, va très mal le vivre. Et pareil pour monsieur avec sa jeune fille. Il a une petite fille, on va imaginer, de 8 10 ans, et elle dort avec papa parce que maman est partie et qu'elle a quitté le domicile familial. C'est très mauvais. Donc ça, je voudrais le préciser parce que tout d'un coup, le tiers ou la tiers personne qui va arriver, elle va être très mal perçue. Alors que papa, il est tout content, par exemple, d'avoir recommencé sa vie, reconstruit sa vie, il a envie de présenter sa nouvelle compagne, enfin que sais-je. Et du coup, cette situation va être vécue aux yeux des enfants comme une dualité, comme un conflit, la rivale. Et c'est pas cool du tout, du tout, du tout, pour personne Oui. d'ailleurs. Donc, ce qui est important, c'est aussi de ne pas se critiquer. L'enfant entend ses parents s'insulter ou dire des choses pas gentilles de l'un et de l'autre. Et c'est comme si la moitié de l'enfant était dévalorisée. Alors les critiques atteignent sa propre identité. On a vu précédemment, ma spécialité, c'est le décodage de la santé. Je travaille en parallèle avec l'hôpital Claude Bernard sur la santé et en oncologie. Et on voit que le côté droit, c'est le côté lié au père, le côté mental, le côté gauche, c'est le côté sentimental lié à la mère. Donc ça veut dire qu'on est imprégné de nos deux parents. Et lorsque nous allons critiquer l'autre parent, nous abîmons et handicapons notre enfant. Quel dommage! Alors, c'est important de ravaler les couleuvres parfois pour protéger son enfant. Donc, le privé de l'un d'eux serait comme le privé d'une partie de lui-même et d'une partie de son histoire. Souvent, on entend, bah, du coup, si tu veux, tu vas plus chez papa ou tu vas plus chez maman. Ouais. Et en fait, on va priver l'enfant de l'autre parent. Bien, c'est comme si on l'handicapait, nous diront beaucoup de psychanalystes, thérapeutes. Finalement, Sylvie, cette notion d'enfant chantage, enfant otage, Oui. elle commence aussi par là, par ces étiquettes un peu négatives